chanter pendant les âges. Mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs. Les âmes sont enflammées. Alléluia. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. La grande plein succès. Oh, 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 oh. À Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté. Bonsoir peuple de Dieu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans votre magazine chez Olga qui reçoit l'actualité des églises, des artistes musiciens, des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui nous sommes là ce soir où, je ne sais pas qui nous suit le soir ou le matin, mais moi je vous ai dit bonsoir. Nous recevons un grand serviteur de Dieu, l'évangéliste Prosper Chimanga, qui est responsable de l'église Montagne de Sion. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, maman Olga. Alors aujourd'hui, nous vous recevons dans notre magazine pour vous nous parler un peu de l'état de l'église Montagne de Sion. L'église Montagne de Sion se porte bien. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais dire merci à l'Éternel et profiter de l'opportunité que vous m'offrez dans votre magazine chez Olga pour dire shalom à tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout, qui nous écrivent inbox, qui nous appellent pour prier avec nous, qui nous ont soutenus, il faut le dire, pendant la dure période que l'Église a connue, qui était liée au changement d'adresse, tout ça. Donc vraiment que le shalom de Dieu vous soit parvenu partout, vous êtes en train de nous suivre. Alors l'état de l'Église se porte très bien, Dieu fait grâce. Nous voyons du jour au jour une certaine croissance et nous sentons la main de Dieu. Nous sentons vraiment que l'avenir est en train de se manifester d'une manière positive en notre faveur, surtout pour la gloire de Dieu et le salut de ceux qui sont perdus. D'accord. Nous avons entendu certains échos par rapport au déménagement de l'église. Donc pouvez-vous nous dire comment s'est passé ce déménagement? Non, il y a eu coïncidence. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de circonstances, un Dieu de temps. Le Seigneur a permis que nous étions à Astin chez le docteur Toussaint, qui est notre papa, dont je vais profiter pour les saluer. Alors il y a eu fermeture par la mairie, tout ça. Il fallait maintenant que l'église soit hébergée quelque part. En ce moment, nous sommes sur 3 rue Louis Misselin à Noisy-le-Sec, dans les 93 130 à Noisy-le-Sec. Donc tout s'est bien passé. La première semaine, c'était pas facile. Petit à petit, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu nous rejoindre dans notre nouvelle adresse. D'accord. Quelle a été la réaction des fidèles? Parce que c'est vrai, quand nous sommes habitués dans un lieu, de changer, de déménager, c'est pas facile. Donc, quelle a été la réaction des fidèles de l'église Montagne de Sion? Vous savez, lorsque vous déménagez, c'est facile pour les autres et ça devient de plus en plus difficile pour les uns. Alors, c'est pas toujours facile lorsque vous changez d'adresse comme ça, parce que d'autres ne comprennent pas facilement tout ça. Mais au début, c'était pas facile. Et jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, c'est toujours pas facile. D'ailleurs, je vais profiter pour réconforter tous ceux qui vont nous suivre sur Munokonanzambe TV, sur notre page Facebook de l'église, Église Montagne de Sion, pour leur dire que voilà, tout se passe dans de très bonnes conditions. Dieu nous a donné un endroit. Bon, nous sommes là et nous espérons vous retrouver le plus vite possible, venir prier avec nous. Et nous profitons aussi de cette occasion pour dire à tous ceux qui habitent dans les 93, c'est-à-dire aux environs de Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny, Pantin, Romainville, les Lilas, que voilà, vous avez désormais une église de proximité, une église qui est de plus en plus proche de vous. Alors nous sommes, je le rappelle, sur 3 rue Louis Misselin dans les 93 130 à Noisy-le-Sec. Alors tous les enfants de Dieu, cette situation nous est
parvenu ou nous est arrivé, c'était à l'improviste, comme le disons d'habitude, que Dieu est celui qui est le Dieu de toutes circonstances. Il reste Dieu, il a permis que cela arrive. C'est pas la faute au pasteur, c'est la faute justement au milieu dans lequel nous sommes implantés. Donc il y a l'État, il y a des obligations administratives, donc il fallait les remplir et Dieu a permis que nous sommes ici. D'accord. Peuple de Dieu, je pense que vous avez compris par rapport au déménagement. Le déménagement s'est bien passé. Donc par rapport aux échos que nous avons entendus, l'église Montagne de Sion est toujours comme d'habitude, les fidèles sont toujours là en masse. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire, je pense que vu que le programme dans l'autre salle a changé, est-ce que vous pouvez nous donner vraiment le nouveau programme pour que les fidèles, les enfants de Dieu puissent venir nous rejoindre, le programme de la semaine? Donc dans la nouvelle salle, c'est-à-dire sur 3 rue Louis Misselin, les programmes sont les suivants. Il y a tous les mercredis, nous avons nos cultes de combat spirituel habituels. Et nos cultes commencent à partir de 18h30 pour finir à 20h. Pourquoi? Parce que nous avons pensé aux familles qui, leurs enfants devaient normalement reprendre l'école tous les jeudis. Et les dimanches, nous avons culte de célébration à partir de 14h jusqu'à 17h. Et nous tenons vraiment au respect des horaires. Et 2 vendredis dans le mois, nous aurons veillé. Déjà, le vendredi 24 mai, nous aurons une grande veillée de prière ici. Et comme d'habitude, nos cultes sont agrémentés par le groupe La Voix des Sion, dirigé par notre bien-aimé, le frère Pichou Makanda, et avec le frère Erlito qui est aussi dirigeant du groupe Amour Parfait. Donc nos cultes sont co-animés par ces 2 groupes. Et voilà, nous voyons la gloire de Dieu. Et les samedis, les chants en répétition. Donc par rapport à l'ancienne salle et à la nouvelle, donc vraiment, dans la nouvelle salle, nous avons beaucoup plus de temps, de programmes un peu diversifiés pour la satisfaction de tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur. D'accord. Vous avez compris, je pense, par rapport au programme, nouveau programme, comme les échos dit, l'église Montagne de Sion est une église de prière. Donc là, nous avons suivi le programme. Ils ont vraiment largement la possibilité de vraiment prier. Il y a les veillées, il y a déjà 2 veillées dans le mois. Donc là, déjà, il y a une veillée qui sera à la fin. Le mercredi, comme vous avez entendu, le vendredi, école du ministère, et le dimanche de 14h à 18h. Évangéliste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au projet, au programme d'évangélisation par rapport à l'église, vu que vous êtes déplacé? Donc, comment vous allez vous organiser par rapport à l'évangélisation? Quel programme avez-vous tracé par rapport à tout ça? L'église Montagne de Sion, c'est d'abord, comme nos internautes peuvent le remarquer, que c'est une église de brouille, c'est une église de marketing. Donc, il y a pas mal d'actions évangéliques. Mais en ligne de mire, nous avons déjà une grande campagne que nous organisons, une campagne de prière, de délivrance, de prodiges, de signes, qui va se tenir à partir du vendredi 28 jusqu'au dimanche 30 juin. Pourquoi nous avons pensé à le mettre à une date vraiment un peu éloignée? Tout simplement pour raison d'organisation, parce que nous sommes dit, plus les choses sont bien organisées spirituellement, matériellement, plus la réussite ne peut qu'être au rendez-vous. Donc, nous invitons tous les enfants de Dieu de tous bords, parce que, comme je l'ai toujours dit, l'heure est arrivée où nous devons briser le muraille de séparation qui sépare les églises. Normalement, on devait fermer lorsque d'autres églises font des activités. Donc, à partir du vendredi 28 jusqu'au dimanche 30 juin, il y a une très grande manifestation évangélique ici à l'église Montagne de Sion sur 3 rue Louis Misselin. La campagne sera animée par moi, même votre bien-aimé, l'évangéliste Prosper Chimanga. Donc voilà. On voit que l'église Montagne de Sion ne chôme pas. Dès le déménagement, mais il y a déjà des campagnes de prière qui se font. Serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport
aux situations qui se passent dans les églises des serviteurs de Dieu, comme au Congo ou même ici en Europe. On peut parler peut-être du prophète Denis Lessi par rapport à la rumeur, au scandale qui a été fait là, par rapport au fait qu'il s'est fait arrêter. Vous, en tant que Monoko na Nzambe TV, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à toutes ces situations au niveau des hommes de Dieu, des églises? Non, nous respectons tellement les hommes de Dieu parce que le ministère pastoral n'est pas un ministère facile. Alors, je suis de ceux qui croient que lorsque dans un corps, un membre est affecté, c'est tout le corps qui est en train de souffrir. Alors, le prophète Denis Lessi, c'est quelqu'un qui a aussi gagné les âmes pour notre Seigneur. Alors, ce qui lui est arrivé est entre les mains de la justice et nous croyons à la présomption d'innocence. Nous croyons à la justice congolaise. Nous croyons que la justice va faire son travail. Donc, ici, il n'y a pas lieu de pouvoir inculper quelqu'un si pendant longtemps que la justice ne s'est pas encore prononcée. Mais si ces faits s'avéraient véridiques, donc il y a à déplorer, nous devons tout simplement interpréter cela comme une certaine attaque du diable contre le corps du Christ. Donc nous n'avons pas à nous réjouir parce que le prophète est incarcéré. Et je suis de ceux qui croient à la présomption d'innocence. Et puis je fais confiance en la justice de mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Donc voilà, si ces faits s'avèrent exacts et que l'homme de Dieu s'est compromis de la sorte, nous ne pouvons que prier pour lui pour qu'il se répande. Parce que dans la Bible, il y a eu des scandales plus que ça. Alors, c'est des réalités. Alors, l'homme de Dieu, si ces faits s'avéraient d'une réalité véridique, donc l'homme de Dieu n'a qu'à se repentir et que le Dieu miséricordieux puisse le faire grâce. D'accord. Quel conseil vous pouvez apporter aux internautes qui nous suivent? Parce que je pense qu'il y a diverses personnes qui aimeraient rejoindre des églises, mais suite à des sortes de situations, ils sont réticents. Donc, vous, en tant que serviteur de Dieu, quel conseil vous pouvez leur donner pour pouvoir les réconforter par rapport à ces problèmes-là qui se passent dans les églises avec les serviteurs de Dieu? Il y a des phénomènes que nous, même si nous nous gênons, ces phénomènes resteront. Il y aura toujours le mal, il y aura toujours le bien. Il y aura toujours les vrais, il y aura toujours les faux. Ça marche de pair. Alors, s'il y a des vrais serviteurs, il y a aussi des faux. S'il y a de faux serviteurs, il y a aussi des vrais. Alors, je peux toujours profiter de l'opportunité pour réconforter certains de nos bien-aimés qui nous suivent sur Monoko na Nzambe TV, qui sont déçus. Je ne peux que leur réconforter pour leur dire que depuis la Bible, il y a eu toujours... Dans la Bible, il y avait un certain monsieur qu'on appelait Bar Jésus. Hein? Il s'appelait Bar Jésus. Donc, le nom déjà peut tout dire. Bar Jésus. Donc, il était là pour pervertir les voies du Seigneur. Il y a eu des gens très méchants qui persécutaient, qui venaient parler de la part de Dieu. Et pourtant, c'était des faux envoyés de Dieu. Alors, on n'a pas raison de fuir les églises, de ne pas faire confiance aux hommes de Dieu, soi-disant qui se compromettent. La compromission existera toujours. Moi, je suis de ceux qui croient que là où les autres sont en train de trébucher, il y a aussi d'autres qui se mettent en ordre de bataille pour gagner les âmes de ceux qui sont perdus. Vous savez, pendant que vous me posez la question, l'Esprit de Dieu me met à l'esprit un passage qui se trouve dans la Bible où le prophète Élie est en train de faire rapport à Dieu parce qu'il était en train de fuir Jézabel. Il lui dit, je suis resté seul comme étant prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que Jézabel et Akab ont tué tous les serviteurs, tous les hommes de Dieu. J'aime la réponse de Dieu. Dieu lui dit, Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 prophètes de Dieu qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a encore dans la réserve de Dieu 7000 serviteurs de Dieu. Et il y a encore parmi les compagnons de Daniel, les hommes comme des Abednego, Shadrach, Meshach, ceux qui ont refusé de se prosterner devant la statue d'or que Nabuchodonosor a élevée. Il y a encore
des Daniel dans notre période, dans notre époque, des personnes qui sont prêtes à accepter la fosse au lion pourvu que la gloire de Dieu, le porte-étendard, le blason terni de l'évangile de Jésus-Christ ne soit pas terni. Donc, je pense qu'il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Et ici, sur l'île de France, il y en a. Je peux vous citer, mais ils sont tellement nombreux que ceux qui koki m'église te ko boy église te pour beaucoup musika ou bien pour musal nanzambe a pengui a bungi non ba église y a bien et zanan mais la plus grande question demeure comment les savoir. Les hommes de Dieu véritables, vous les saurez par leurs fruits. Leurs fruits. Un homme de Dieu qui est motivé par les goûts excessifs de la luxure, c'est très dangereux. Donc, ils ont passé, donc, vous avez un pasteur, souci majeur, ils ont luxe. Tout le verso mingi des masses abandonné par amour des siècles présents. Atika Paul, pourquoi pour na komi pesa na bomengo, pour na kolanda makambo mikolo. Alors, tant coupé, à propos de, par exemple, il y a un problème, il y a le prophète Denis Lacy. Dieu permet à ce que la situation est arrivée pour que juste tirer la leçon et puis continuer comme la justice. Nzambate ya rabatu na bandenge belé. Alors, tozonge l'église tokangama beaucoup plus na nzambe na ba dénomination te na ba combo ba pasteur na ba fanatisme te tokangama beaucoup plus na nzambe pour mona ke ba foi na biso et ko trébicher te pour un tel pasteur à se compromettre à tamboli mabe à bungi aller au bungi penzela nzambe non ozana raison te devant nzambe so nzambe na pengwa ki pour mosali no pengwa ki ozana raison te quand bien même que les hommes de Dieu seront jugés très sévèrement quand bien même mais nous en tant que fidèles tout ça nous n'avons pas raison de faire naufrage par rapport à la foi. Vous venez de parler de luxure. Quand on vous suit dans Monoko na Nzambe TV, on voit que vous êtes toujours bien habillé. La luxure ne vous intéresse pas en tant que serviteur de Dieu. On vous voit toujours bien habillé, propre. Donc par là, et vous alors, par la luxure, ça ne vous intéresse pas tout ça? Non, mais la luxure, la luxure, c'est le goût excessif. Hein? Excellence, ça fait partie de la promesse de Nzambe. Mais ce qui nous sommes là, c'est pour atteindre l'luxure et c'est là où il y a le danger, c'est là où se pose le problème. Être bien habillé, nous prêchons un Dieu qui est propre. Vous savez, l'habit avec lequel on a enterré le Seigneur, c'était du fin lin. C'est lui qui savait s'habiller, c'était sans couture. Donc, ils avaient l'amba cher, pourquoi? Parce que à Nzambe. Alors, tout est à Jésus, sur Nzambe à Pambolio, na moi chemise à bien, pourquoi pas? Parce que nous représentons le royaume de Dieu, pas n'importe quel royaume, le royaume de Dieu. Nous voyons comment les ministres s'habillent. Mais le problème, toujours il y a qui s'habille l'ambade. Tant que je par tous les moyens à l'attaque Japon, par tous les moyens à l'attaque marque, par tous les moyens. Non, j'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai appris à vivre dans la disette. Et Paul Azobabi, si nous avons de quoi nous vêtir et de quoi manger, cela nous suffit. Mais lorsqu'un homme de Dieu, ceci n'est comme il faut rouler la jeep, ceci n'est comme il faut la tasoki, il a marqué au musicien, voilà, et comme au bébé. Déplace au monde, toujours pengwaka. Mais ceux qui se contenter, na moi mouké ou ceux qui nous permettent là dans il lamba ya tati, là dans nous tati. Ceux qui nous permettent que là tu lamba ya marque. Mais quand tu viens nous prêcher, ne nous parle pas de marque. La Bible vous a dit, montre-nous le Père, car cela nous suffit. Montre-nous le Père. Donc notre devoir, c'est époux, c'est tout. Peuple de Dieu, je pense que vous avez entendu le conseil de l'homme de Dieu. Donc ne vous lassez pas de venir à l'église. Ne vous préoccupez pas des choses que les serviteurs de Dieu ou ceux qui se passent dans les églises, parce que le salut est individuel. Il nous a bien conseillé
persévérer. L'homme de Dieu nous a dit aussi qu'on ne faut pas faire des choses avec excès. Donc la luxure, mais venons à l'église pour écouter la parole de Dieu et changer. Nous arrivons à la fin de notre émission. Homme de Dieu, quel mot de la fin vous pouvez nous donner, vous pouvez nous dire pour que le peuple de Dieu vous écoute? Le mot de la fin pour aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont donné de leur temps pour nous suivre. Alors je vais profiter pour donner les accès pour venir à l'église Montagne des Sillons. C'est très simple. À partir de la station Bobigny, Pablo Picasso, vous prenez le bus 322 ou le bus 301, vous descendez à l'arrêt avenue de Bobigny. Vous descendez à l'arrêt avenue de Bobigny et vous traversez la chaussée, vous prenez la rue qui porte également le même nom. Donc c'est la première rue à gauche. Donc, nous sommes sur 3 rue Louis Michelin dans le 93 130 à Bobigny. Et je vais aussi profiter, Maman Louga, si vous me le permettez, de dire à tous les enfants de Dieu que nos moments de prière sont des moments très capitaux d'édification où nous passons suffisamment du temps à contempler la magnificence de Dieu. Ceux qui viennent régulièrement dans nos cultes peuvent les témoigner que leur vie sont en train d'être changées et affectées par la puissance du Saint-Esprit. Alors la parole de Dieu est annoncée avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de ferveur. Alors nous vous invitons tous les dimanches à partir de 14h00 et à 17h pile, nous finissons la réunion. Alors venez en masse et je vais profiter aussi parce que les salutations, on ne peut pas manquer de saluer tous ceux qui nous ont soutenus financièrement, spirituellement, les hommes de Dieu qui ont prié pour nous, qui nous ont soutenus, qui lorsqu'ils ont appris que nous étions dehors, ils nous ont soutenus, ils étaient avec nous. Alors vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que vos ministères soient affectés par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais aussi remercier toutes les femmes de valeur, les papas de l'église Montagne des Sillons, la jeunesse de l'église, les groupes La Voix des Sillons, les groupes Amour Parfait avec le frère Erlito Vasco. Et je vais aussi remercier nos partenaires, Casarema.fr, Papa Blaise Manzambi, Maman Lise Manzambi, Garde Vision, ceux qui nous soutiennent médiatiquement pour que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé dans toute son efficacité. Donc je constate que les échos que nous entendons, que l'église Montagne des Sillons est une église de prière. Donc je pense que vous avez écouté tous les programmes, vous avez entendu les déroulements, le lieu, l'heure, le mercredi de 18h30 à 20h, combat spirituel. Le vendredi, école du ministère de 18h30 à 20h. Le dimanche de 14h à 18h, le culte. Donc ne manquez pas, les horaires, le lieu, l'indication va être affichée. Venez nombreux, c'est votre église, Montagne des Sillons que vous aimez. L'émission prend fin. Le magazine chez Olga vous passe le bonsoir, le bonjour à toutes personnes qui nous suivent. Nos partenaires Casarema, VM partenaire, Babi Poutou, Image, Écho de Sillon. Le frère Pichou Makanda, l'album Ngolou, bientôt dans les bacs. Les jeunes de lumière de l'église des œuvres. Et toutes les personnes qui nous suivent, de près comme de loin. Merci pour votre soutien, de près comme de loin. L'émission s'achève et je vous salue tous. Au nom du Seigneur. Au revoir. Come on. Bethléem fut chanté pendant les âges, mais un seul suscite encore
joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs. Les âmes sont enflammées. Alléluia. Plein succès.